Bonjour à tous, on est le 21e jour et voici mon petit déj. Je vais partir en retard. J'avais pas prévu que ce soit aussi gros. Donc voilà, c'est parti. Alors je sais pas si vous voyez, mais la route elle brille parce que c'est que du verglas. Et donc je suis obligée de monter sur une piste sur une patinoire. C'est très compliqué. Donc voilà, je glisse. Quand je fais un pas en avant, je fais 3 en arrière. C'est génial. Voilà. Bon bah voilà, je suis toujours au chemin pour Komagogen. Et il m'est arrivé un petit truc là, tout à l'heure, sur le chemin en fait, en descendant d'une montagne, j'ai croisé une voiture qui s'est arrêtée, une sorte de pick-up, je sais pas quoi, avec un monsieur, une dame dedans, qui me font est-ce que vous voulez qu'on vous avance? Je fais oui, un petit peu, pourquoi pas, parce que j'étais en train de glisser sur le verglas, donc je dis ok, oui, ils me font on peut vous avancer quelques kilomètres. Sauf que enfin au début je n'avais pas vu qu'il y avait la femme à côté, et du coup quand moi j'arrive près du véhicule, je vois qu'il n'y a pas de place pour moi en fait, je comprends pas. Et en fait il faut non, on va faire demi-tour, et on va chercher notre voiture et on revient. Donc il laisse sa femme avec moi, on continue un petit peu le chemin toutes les deux, on parle, blablabla, ouais. Et lui il revient avec une autre voiture en fait, il devait pas habiter très loin. Et du coup ils m'ont pris en voiture et ils m'ont fait avancer de quelques kilomètres. Donc c'est très sympathique, comme ça il ne me reste plus que 19 km à faire, c'est déjà énorme. Et ce qui est très drôle, c'est que la dame, en fait, elle m'a offert des patates, et elle m'a offert surtout des baskets. Ces baskets, j'avais envie de dire, c'est très gentil, mais c'est que ça m'encombre un petit peu, hein, sur les patates. Parce que je suis pas sûre que je puisse les manger comme ça, enfin, c'est pas cuit, je pense, mais... Donc du coup voilà, ils ont eu la gentillesse de me déposer un petit peu plus loin, et là du coup je suis chargée avec une nouvelle paire de baskets et des patates. Voilà. Donc j'ai encore 19 km à faire, il est 11h, donc il va falloir que j'avance. Il est au moins pour 5 heures je pense, donc c'est parti, on avance. Donc voilà, je suis en train de marcher, j'ai plus ou moins de la... Il est jusqu'au genou, mais je viens de voir, il y a plein de traces de pas partout. Là, il y a des grosses traces de pas. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air gros. Et ça a pas l'air sympathique. Tout à l'heure, j'ai vu aussi des grosses traces. À mon avis, ça ressemblait à des traces d'ours. Ça, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais bon, c'est pas hyper rassurant, quoi. Donc, on va essayer d'avancer sans se faire tuer. C'est pareil, ces traces là, elles sont hyper grosses. C'est quoi ce truc? C'est trop bizarre. C'est grand quasiment comme c'est plus grand que mon pied. Je sais pas ce que c'est. On va essayer d'avancer. Voilà mon repas de ce soir. Bon appétit. Bonsoir à tous. Alors je ne sais pas ce que vous allez réussir à voir ou pas, mais voilà, on est dans ma chambre à Komagogen. Non, oui, Komagogen. Voilà. Et donc je reste ici pendant 2 jours parce qu'on est en pleine montagne, pour vous dire la vérité, au milieu de nulle part. Et je vais vous raconter ma petite journée que vous avez pu voir avec des petits extraits, mais voilà, on va faire un petit résumé. Donc ce matin je suis partie à 7h30 de Nakayama, donc pour venir jusqu'ici, jusqu'à Kuma. Alors les 10 premiers kilomètres en gros c'était de la montée, et c'était de la montée en verglas. C'était assez dur, je vous avoue, c'était assez compliqué de monter parce que quand je faisais un pas, j'en faisais 3 en arrière parce que je glissais en arrière, donc c'était assez compliqué. Du coup c'était quand même assez physique, hein, parce que déjà la montée en elle-même c'est dur, mais quand on glisse c'est encore plus compliqué. Ensuite j'ai fait à peu près 5 km en descente, pareil avec du verglas,
Sur le coup, je me suis dit, voilà, je trouvais que le verglas en montée c'était pas terrible, mais en fait le verglas en descente c'était pas non plus terrible, je vous avoue. Sur le coup des 11h, ouais 11h, j'ai en fait une voiture qui est passée à côté de moi quand j'étais en train de descendre, une sorte de pick-up. Et donc le monsieur s'arrête, le conducteur s'arrête, et puis il me fait si vous voulez, on peut vous avancer de 4-5 km jusqu'en bas de la montagne. Sur le coup, j'étais super content, je me suis dit oui, ok, merci beaucoup et tout. Donc je passe de l'autre côté de la voiture, du pick-up, et puis je vois qu'il y a quelqu'un à la place passager. Donc là, sur le coup, je comprends pas, en fait, j'ai pas compris, il a pas voulu en fait me prendre en voiture, enfin, je comprends pas. Et du coup, je lui fais, bah, moi je vais par là, quoi. Enfin, je descends, quoi. Je lui dis, oui, c'est bon, ok. Et puis là, il part en voiture, enfin, avec sa voiture, son pick-up. Et sur le coup, moi, ça me déprime totalement, parce que je me dis, enfin, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Après, oui, puisqu'il s'en va, il s'en va sans moi. Et au bout de, voilà, je sais pas, 2 minutes, en fait, je le vois, il revient, en fait, il a juste fait demi-tour, et puis il était en train de remonter. Et donc sa femme descend du pick-up, et puis lui, il continue et il s'en va. Et il remonte vers le haut de la montagne. Alors, je comprends absolument rien. Donc la dame vient avec moi et fait non, mais en fait, il est parti pour chercher une autre voiture parce que on ne pouvait pas rentrer à 3 dans le pick-up en fait. J'étais ah, ok. Bon, bah c'est gentil, merci. Donc en fait, on continue à descendre toutes les deux un petit peu à pied. Donc on discute, voilà, je viens d'où, voilà, on a parlé de la France, elle me parlait de, elle était chez quoi faire tout, enfin bref, on parlait en japonais. Et puis au bout d'un moment, donc il est arrivé effectivement avec une plus grosse voiture. Et puis là, donc la femme va à l'arrière, elle ouvre le coffre, et puis elle en sort des baskets. Et elle me fait ah, c'est cadeau, c'est un présent pour vous. Parce que vos chaussures elles sont toutes mouillées. Je fais non, non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, mes chaussures vont très bien, j'ai pas besoin de chaussures. Elle fait non, non, et tout, essayez-les et tout. Donc j'enlève une chaussure, elle me met sa basket, on était sur la route encore. Et là, elle attrape ma chaussure, puis elle met sa main dedans. Et puis elle voit qu'effectivement, à l'intérieur de ma chaussure, sur le coup, à ce moment-là, c'était pas mouillé. Je fais, vous voyez, ça va, j'ai pas besoin de chaussures ni quoi que ce soit. Donc on rentre dans la voiture. Et donc là, elle me rend ma chaussure, donc je remets ma chaussure et je lui rends la basket. Elle prend une poche, met les deux baskets dedans, ses baskets à elle ferme la poche et puis elle me la donne et elle fait cadeau, c'est pour vous, je vous offre mes chaussures, je vous offre mes baskets. J'étais hyper gênée, je me suis dit, c'est gentil, mais j'ai encore 20 km à faire avec les baskets, ok, bon, merci. Et puis là, elle attrape une poche à l'avant du véhicule. Et puis elle me la tend, elle fait ah, tenez, c'est pour vous, c'est des patates. Elle m'a offert un sac de patates. Je te dis merci, c'est gentil, mais j'ai 20 km encore à faire. Donc je pouvais pas refuser, mais sincèrement, ça m'embêtait beaucoup. Parce que j'avais rien à faire de ces patates en fait. Et donc voilà, ils s'arrêtent en bas de la montagne, mais ils me disent le chemin qu'il faut que je prenne et tout. Et puis sur le coup, je suis prête à leur rendre leur sac. Quoi. Et puis ils font non, mais gardez les chaussures, gardez les patates, c'est bon, bon courage et tout ça. Donc je me suis retrouvée avec, donc je vais vous montrer ça. Donc une poche avec des baskets, voilà. Donc il faut que je les réessaye, mais il me semble qu'elles sont un petit peu grandes pour moi. Et une poche qui est là-bas. Une poche de patates. Voilà. C'est assez lourd, hein. La poche de chaussures, pareil, hein. C'était pas que léger. Bref, donc je me retrouve avec ces deux poches-là. Et donc j'allais faire la deuxième montée. Donc je commence à monter ma deuxième montagne et tout. Puis au bout d'un moment, très rapidement, il commence à avoir pas mal de neige. Cette fois-ci, pour cette montée-là, il n'y avait pas de verglas. Il y avait de la neige. Très rapidement, j'avais de la neige jusqu'au niveau de la cheville. Ça englobait toute ma chaussure. Bon, je me disais, voilà, il y avait un peu
plus de neige, au moins il n'y a pas de verglas, ça glisse moins, quoique la neige glissait aussi pas mal. Et plus je montais, plus il y avait de neige. Et à un moment, c'est assez drôle parce que il commençait à plus y avoir du tout de traces de voiture en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait plus de voitures qui montent quand même. Et à partir de là, je commençais à voir aussi des traces d'animaux, notamment j'ai vu une grosse trace comme ça. Alors, il faut savoir que le nom de la ville où je suis, ça s'appelle Ours. Enfin, si on traduit, ça veut dire course. Donc, j'imagine que dans le coin, il doit y avoir des ours. Sincèrement, je ne l'ai pas pris en photo parce que quand je l'ai vu la trace, j'ai pas fait ma maline, je vous avoue, je me suis dit, je vais vite avancer. Et pendant tout le parcours là dans cette deuxième montagne, j'ai vu pas mal de traces d'animaux différents, mais certaines c'était des grosses traces et je vous avoue que je préférais même pas savoir ce que c'était comme animal qui pouvait faire ces traces là parce que c'était assez effrayant. Et très rapidement en fait lors de la montée, je commençais à avoir de plus en plus de neige et j'ai dû faire 8 km avec la neige minimum au genou, voire au milieu de la cuisse. C'était hyper fatigant parce qu'en plus c'était pas du plat quoi, je veux dire, c'était la montée et un peu de descente. Mais faire de la montée et de la descente avec de la neige au niveau des genoux, voire des cuisses, c'est hyper fatigant. Je pouvais quasiment nager dans la neige. Et en plus je me trimballais avec ma paire de chaussures et ma poche de patates. C'était très fatigant, parce que c'était super lourd. Mais je voulais pas les lâcher, je voulais pas me débarrasser des présents qu'on m'avait fait. Mais en même temps c'était super compliqué de se déplacer avec, en plus de mon sac, en plus de mon bâton, en plus de mon parapluie, enfin bref tout ça, c'était très très dur. C'est 8 km à peu près en pleine montagne, avec voilà, j'étais sûre qu'il n'y avait aucune voiture, il n'y avait personne qui pouvait venir me sauver à ce moment là, c'était sûr et certain. J'avais pas le choix, il fallait que j'avance et il fallait que j'arrive au bout avant la nuit. Et il fallait que je ne croise aucun animal sauvage. Et c'était ça qui me faisait le plus peur en fait, parce que je savais que j'allais arriver au bout, même s'il faisait nuit, après je me serais débrouillée, je me serais arrangée, parce que voilà, je suis une aventurière, j'ai peur de pas grand chose. Mais les animaux sauvages quand même, c'était pas hyper rassurant. Donc finalement, au bout d'un moment, à 4 km de la fin, la neige a quand même commencé à bien réduire. J'arrivais à peu près à voir la route, ou alors j'avais de la neige vraiment comme au départ, jusqu'au niveau des chevilles. Mais là par contre, effectivement, mes chaussures étaient complètement trempées aussi à l'intérieur, puisque bien sûr, quand j'avais la neige jusqu'au genou, voire aux cuisses, forcément la neige rentrait dans les chaussures. Donc j'ai des chaussures trempées qui sont en bas, j'espère qu'ils vont réussir à sécher en 2 jours. Et voilà, et donc je suis arrivée dans cette résidence, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, j'étais fatiguée bien sûr, hein, j'étais pas tout à fait dans mon état normal après 35 km en montagne. Et quand j'arrive, donc je dis en japonais, bonjour, j'ai une réservation. Le japonais me regarde, genre, il comprend pas, mais je parlais en japonais, je pense que mon japonais était pas trop mauvais. Et là j'ai fait, oui, hier, je suis en japonais, hier, mes amis ont téléphoné pour faire une réservation pour moi, pour 2 jours. Il continue de me regarder, genre, je comprends pas, alors, je commençais à lui parler en anglais, il fait, ah non, non, mais moi je parle pas anglais. Ok, bon, t'as décidé de faire ton relou. Je dis ok, donc je recommence, j'ai une réservation pour 2 jours. Et donc là il me tend son téléphone, il est allé sur Google Trad, il fait en anglais, c'était écrit, avez-vous une réservation? Je la cache, oui, je vous dis, j'ai une réservation. Les amis ont téléphoné hier. Et en fait le seul problème c'est que sur le coup, comme j'étais fatiguée, j'avais mélangé Ashita et Kino. Ashita c'est demain et Kino c'était hier. Et donc je lui disais en fait Ashita, c'est-à-dire demain, au lieu de Kino. Sauf que quand je conjuguais mes verbes, je les conjuguais au passé. Et je veux dire, je suis la seule étrangère
dans l'hôtel. Donc c'était clairement qu'il n'avait pas envie en fait de comprendre, parce que à part ce mot hier et demain qui était mélangé, il devait totalement comprendre réservation, les amis ont téléphoné, voilà, enfin bref. Donc il m'a mis de mauvaise humeur. Finalement, à un bout d'un moment, il s'est dit ah oui, peut-être que en fait au lieu de dire demain, elle voulait dire hier. Donc oui, il fait oui, c'est quoi votre nom? Donc je lui donne mon nom. Il fait ok, laisse tomber, je vais te donner mon passeport. Regarde le nom qui est sur mon passeport. Il regarde mon passeport, il fait ah oui, ok. J'étais là, tout ça pour ça. Ok, bon c'est pas grave. Et il me fait oui, bon bah alors pour le bain c'est un 5h. Il était 5h10. Je fais ok. Et après il me fait et pour le repas bah, ça sera à 6h. Ok. Bon du coup je suis dépêchée de monter. Puis comme ça je suis allée prendre mon bain rapidement en arrivant. Et à 6h je suis allée manger, comme vous avez pu le voir dans les extraits. Et voilà, tout simplement. Et puis là je vous raconte ma vie. Et voilà. Donc c'était une journée assez compliquée. Assez compliquée, mais j'ai rencontré des gens vraiment gentils qui m'ont fait des patates et des chaussures. Donc je pense que c'est le plus gros cadeau qu'on m'ait fait jusqu'à présent, à part hier où on m'a offert aussi cette grosse patate que je vous ai montré en extrait. Voilà, donc en ce moment là les gens m'offrent des pommes de terre, c'est assez drôle. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain on va faire le temple 44 et 45 qui sont donc en montagne. Et après on redescendra vers Matsuyama après ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette petite journée, de cette petite histoire. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au Japon. Bye bye.